Chers téléspectateurs, dans l'optique d'accompagner les jeunes scolaires dans la réussite de leur cursus scolaire, votre média propose une rubrique hebdomadaire dénommée Le secret de la réussite scolaire. Nous recevrons sur notre plateau des personnes ressources, des repères qui viendront partager des expériences et des conseils pour inspirer la jeunesse dans son ensemble et particulièrement les élèves. Pour ce premier numéro, nous avons invité un acteur de l'éducation. Il est professeur certifié des lycées et collèges, un professeur de français en service au lycée municipal de Kongoussi. Un professeur qui a fait ses preuves dans l'enseignement en termes d'excellence et de professionnalisme, puisqu'il a été élu meilleur enseignant de l'année pour le compte de la région de Quilsi, précisément au niveau de l'enseignement post-primaire et secondaire. Il s'agit pour le nommer de Monsieur Tidiani Sawadro. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Sawadro. Est-ce que vous pouvez partager vos secrets de réussite afin que les jeunes scolaires puissent en profiter? Merci pour l'opportunité, le service que vous rendez donc surtout aux plus jeunes, notamment nos élèves. Pour véritablement réussir, il faut trois choses. La première, c'est la discipline. La deuxième, c'est la persévérance. Et la troisième, c'est donc surtout l'esprit de collaboration. D'accord, on va vous permettre d'entrer un peu dans les commentaires pour que les apprenants puissent cerner ces trois notions-là. Pour ce qui est du premier cas, la discipline implique le fait qu'il faut respecter d'abord ses parents et ses enseignants. Parce qu'un élève qui n'est pas discipliné n'est pas disponible à recevoir le savoir. Voilà, parce que l'école, ce n'est pas seulement le savoir, les connaissances livresques, mais c'est toute une éducation qu'il faut donner. Voilà, et l'éducation, c'est en famille, l'éducation, c'est à l'école. Donc, un élève discipliné, c'est un élève qui est prédisposé à recevoir le savoir, à avoir de la considération pour ses enseignants et à avoir de la considération pour le savoir qu'on lui donne, parce qu'il suppose que son avenir dépend de ce qu'on va lui donner comme savoir et savoir-faire et même savoir-être. La deuxième notion? Oui. La deuxième, la persévérance. Quand on est élève, on ne peut pas avoir une vie comme les autres qui sont déjà dans la vie active. Il faut accepter vivre dans la précarité temporaire tout en chassant ce qu'on vise à long terme. Également, persévérance dans le sens que j'ai fait par exemple un devoir, j'ai eu 2 ou 3. Bon, ce n'est pas le fait que j'ai eu 2 ou 3 qui va faire que je serai démotivé pour abandonner l'école. Également dans la vie sociale, ce n'est pas parce qu'un camarade est allé sur les sites, il est revenu avec une moto, bon, il a une certaine somme en poche, il a un certain style de vie, bon, et qu'il faut abandonner l'école pour aller. C'est des éléments immédiats de la vie, bon, qui fait que souvent, si on n'est pas persévérant, si on n'a pas une vision lointaine des choses, bon, on sera tenté donc de quitter l'école, de tout abandonner. Même si on est à l'école, on a l'esprit ailleurs, donc pour ces éléments souvent éphémères. Et troisièmement, il faut être collaboratif. Le savoir augmente quand on le partage avec quelqu'un d'autre. Le peu que tu connais dans les exercices, dans les travaux de groupe, bon, si vous portez souvent volontaire en fait, pour être celui qui va travailler avec les autres, celui qui s'implique davantage, mieux avec les autres dans les travaux de groupe, ça permet de consolider surtout ce que vous avez comme acquis. Et puis bon, vous apprenez également avec les autres. Voilà, parce qu'on peut penser maîtriser quelque chose, bon, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui maîtrise autre cheminement, quelqu'un d'autre qui maîtrise autre stratégie. On a l'habitude de dire que seul, on part vite, mais ensemble, voilà, on va loin. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas être avare. Il faut aimer surtout partager. Les documents qu'on a, si on peut les partager avec les autres également qui vont lire, et puis après, vous allez discuter. Voilà qui met fin à notre émission du jour. Nous allons dire merci à M. Saolo
qui a bien voulu répondre à notre invitation. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.